podcast sortie littéraire novembre 2020. Novembre est arrivé avec le froid et les plaies. Je vous parle donc des romans qui m'intéressent le plus. Vous allez voir, il y a pas mal de romans de Noël. Toutes les dates et les résumés sont indiqués. Premier roman, Un Noël qui colle au palais, de Noémie H.R., publié le 1er novembre. C'est un livre auto-édité qui parle d'une jeune femme qui fait de la pâtisserie. Le résumé. Voilà 5 ans qu'Amanda James, 27 ans, a ouvert sa propre pâtisserie, son rêve. Malheureusement, depuis quelque temps, la jeune fille n'arrive plus à joindre les deux bouts et se voit contrainte de trouver des partenaires financiers rapidement si elle ne veut pas voir son rêve se briser. Ethan Paulson, joueur de hockey professionnel, n'a jamais voulu s'engager, préférant accumuler les conquêtes. Il se retrouve malencontreusement à devoir jouer le faux petit ami d'Amanda lors d'une soirée importante pour elle. Ils joueront jusqu'à Noël pour unir leurs forces et trouver une solution afin de sauver la pâtisserie. Mais ne dit-on pas que Noël est la fête de toutes les surprises? Prochain roman, Ce regard que tu poses sur moi, de Marion Dubé, chez les éditions Chafouine, le 1er novembre. Une romance qui a l'air sympathique. Le résumé, c'est l'histoire d'une jeune fille comme vous, comme moi, Noah. Au travers de ce roman, aux allures de journal intime, elle vous embarque dans son monde. Elle vous raconte sa vie au travers d'une plume hilarante, au style pittoresque et bouleversant de sincérité. Vous respirez son air, vous voyez avec ses yeux. Ce n'est pas votre cœur qui bat dans votre poitrine, mais le sien, qui pousse votre sang à ne faire qu'un tour. Vous voyagez dans son univers, du sud-ouest de la France aux États-Unis. Mais commençons par le commencement. Son histoire débute le jour où elle est tombée amoureuse de lui, le jour où elle l'a... Prochain roman, le tome 1 de la saga Mia de Killa Snow, le 2. C'est aussi un roman auto-édité. Le résumé. La vie de Mia est brutalement chamboulée lorsqu'elle apprend avoir été adoptée la veille de sa rentrée au lycée. Outre la nouvelle, le comportement de ses parents l'intrigue plus que tout. Que peuvent-ils lui cacher d'autre? Quelle surprise lui réserve ces 2 prochaines années? Entre révélation et vérité dure à encaisser, elle aura cependant tout le soutien de ses amis et de Daniel, son copain depuis plusieurs mois. Une chose est sûre, une aventure pleine de rebondissements et d'amour latent. Prochain roman, La douceur d'un flocon de neige de K. Essling chez SK Éditions le 3 novembre. L'auteur nous emmène en Laponie à Noël. Le résumé. Patronne d'une agence de voyage, Elodie est une femme active, cumulant les aventures sans lendemain depuis l'échec de son mariage et ne vivant que pour son entreprise. Alors qu'elle devait passer Noël sur l'île paradisiaque de Moorea, un imprévu lui fait prendre un vol pour la Laponie afin de tester un hôtel luxueux qu'elle pourrait proposer dans son catalogue. Seulement, lorsque le mauvais sort s'en mêle, rien ne va plus. Entre une météo exécrable et une sortie de route, la voilà qui trouve refuge chez un couple adorable, propriétaire d'un B2B. Le dessin peut être surprenant, et la simple apparition de Thomas, le neveu de ses sauveurs, le confirmera. Et si le bonheur était à portée de main au pays du Père Noël? Prochain roman, La vogueuse de Mélissa Scanu, aux éditions Livresque, le 4 novembre. Il m'a attiré par sa couverture. Le résumé. Nell, jeune adulte insouciante, se contentait de vivre dans sa routine. Un beau matin, le jeu vicieux du destin la frappe en la propulsant dans une réalité parallèle totalement différente de sa propre vie. Un monde globalement meilleur, mais avec un lourd prix à payer. Couronner le tout, de mystérieux êtres cherchent à l'éliminer afin de rétablir l'ordre de l'univers que Nell a bousculé involontairement, ainsi que d'autres dangers qu'elle ne soupçonnait même pas. Saura-t-elle en réchapper? Prochain roman, Notre secret de Noël, d'Aurore Chatra, aux éditions Alter Hill, le 6 novembre. Encore un roman de Noël. Le résumé. Pour Noël, je veux rencontrer mon papa. Quand Lynn découvre cette lettre au Père Noël écrite par sa fille Charlie, son cœur se brise. Son secret est trop lourd à porter, mais elle ne peut surtout pas le laisser s'échapper. Désespérée, Lynn engage Dean, un acteur de seconde zone, au chômage. Sa mission? Se faire passer pour le père de Charlie. La durée du contrat? 2 petites heures. C'est tout. Une mission simple, ponctuelle, sans complications. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Parce qu'on le sait tous, le Père Noël existe et qu'à cette période de l'année, tout est possible. Prochain roman, Je déteste Noël, mais toi, je t'aime bien, de Caroline G, publié
chez Cherry Publishing le 6 novembre. La même raison que pour le roman précédent. Le résumé. Je déteste Noël. Je sais, vous devez sûrement me prendre pour un type horrible. Et puis quoi? Je devrais me farcir les rues bondées, les champs mièvres et les lutins, juste pour faire plaisir au reste du monde? Alors maintenant que Raphaël, mon patron et meilleur ami, m'a refourgué l'écriture du traditionnel article de fin d'année, autant vous dire que mon mépris de cette fête est décuplé. Surtout avec Roxane dans les pattes, la reine des paillettes, qu'il m'a assignée en binôme. Cette fille est complètement givrée. Mais vu le service que j'ai à lui demander, je ne risque pas d'échapper à sa détermination pour me faire aimer Noël. Prochain roman, Un Noël inattendu de Céline B, publié chez les éditions Évidence le 6 novembre. Toujours la même chose. Le résumé. Marion a fui son passé et s'est reconstruit une nouvelle vie, mais en cette veille de Noël, les choses vont prendre un tournant radical. Chris est tatoueur et son métier lui permet de rencontrer facilement des filles, mais l'un de ses amis décide de jouer les entremetteurs en mettant Marion sur sa route. Elle cherche l'amour, lui n'y croit plus. Seront-ils capables d'affronter leur passé et d'accepter leur avenir? Après tout, Noël est le jour idéal pour croire en sa bonne étoile. Prochain roman, le tome 2 de la saga Rencontre imprévue de Megan Quinn, publié chez les éditions Moonlake, collection Infinity, le 11 novembre. Continue une série. Le résumé. Je ne sais plus ce qu'est l'amour. Enfin, ce n'est pas entièrement vrai, mais je vais vous dire un petit secret. J'ai perdu la petite étincelle. Vous voyez de quel genre d'étincelle je veux parler? Je n'ai plus ressenti cette émotion depuis une éternité. Ça ne devrait pas être un problème. Mais je suis auteur avec une deadline de l'enfer et mon éditeur sur le dos. Et bien sûr, tout le monde s'attend à ce que j'écrive une histoire d'amour bien romantique à la Nicolas Sparks. Non pression, hein. Ni une ni deux. Je me retrouve dans un avion, destination l'autre bout du pays, pour m'incruster à un mariage au nom de la recherche. Boire du champagne gratuitement, m'imprégner de l'amour de deux inconnus et exploiter mon côté romantique. Trop facile. Je suis une pro. Je peux gérer ça. Me réveiller dans la mauvaise chambre d'hôtel, aussi nue qu'à ma naissance, avec l'être humain le plus sexy du monde en train de me regarder? Mayday. Je ne sais pas encore comment je vais me sortir de cette galère, mais je sais déjà que ça fera une sacrée histoire. Une aventure sauvage, sexy et pleine d'amour, dans laquelle deux inconnus se rencontrent d'une manière totalement improbable. Cette comédie romantique hilarante et réconfortante vous tiendra en haleine. Il peut être lu indépendamment des autres. Prochain roman, Le gang des mamies de Jacinthe Canet, publié chez Independent Published le 11 novembre. Un livre qui semble drôle. Le résumé. Sur un coup de tête, Joséphine décide de tout quitter pour changer de vie et part se réfugier chez Malou. Si sa grand-mère l'accueille à bras ouverts, il faudra aussi faire avec ses colocataires, deux exubérantes vieilles dames au cœur tendre et à la langue bien pendue. Au fil des saisons, des routes des Corbières et accompagnée de son gang des mamies, Joséphine retrouve sa joie de vivre, son envie de choses simples et découvrira que l'amour n'est peut-être pas si loin. Prochain roman, Un hiver inoubliable à Vert Cottage de Lucy Daniels, publié chez les éditions Prisma le 12 novembre. Pour sa couverture, le résumé. Noël est arrivé dans le petit village de Welford. L'odeur des châtaignes grillées à chaud est dans l'air et une couche de givre scintille sur le sol. Cette année, Mandy Hope se réjouit de poser sa blouse de vétérinaire pour les vacances. Son centre de sauvetage d'animaux Vert Cottage est opérationnel et elle a finalement rendez-vous avec Jimmy Marsh. Avec l'arrivée de l'hiver, toutes sortes d'animaux croisent le chemin de Mandy, des chèvres surnommées Rudolph, au bébé Anne, et même une paire de rennes. Mais lorsqu'une mystérieuse personne du coin commence à lui chercher des noises, Mandy voit ses projets pour le centre menacé. Elle doit appeler Jimmy et ses amis du village à la rescousse pour mettre un terme aux agissements de l'étranger et faire en sorte que le premier Noël de Vert Cottage soit inoubliable. Une chose est sûre, cette année à Noël, il y aura des escapades animales, des baisers sous le gui et beaucoup de joie et de festivités pour tous. Prochain roman, Noël à Tiffany de Karen Swan chez les éditions Prisma, publié le 12. Comme pour le roman précédent. Le résumé. Cassie s'est installée trop jeune en épousant son premier petit ami sérieux. À présent, 10 ans plus tard, il l'a trahie et elle est brisée. Cassie se retrouve avec un mariage en lambeaux, sans carrière ni foyer. Il va falloir qu'elle décide quelle sera sa vie, et pour commencer, qu'elle découvre qui elle est vraiment, pour pouvoir trouver sa place. Cassie expérimente alors une idée un peu folle.
quitter sa vie protégée dans la campagne écossaise pour tester d'autres vies pendant 1 an. Elle va passer une saison avec chacune de ses meilleures amies dans les villes les plus glamour du monde. New York, Paris et Londres. Échangeant rose molosse et cheveux frisottant pour un régime pauvre en glucides et une coupe au balayage très chic, Cassie tente de retrouver dans chaque ville la vie qu'elle était censée mener et avec elle l'homme qui était censé l'aimer depuis toujours. Prochain roman, le tome 2 de la saga La vie cachée d'Isis de Lorraine Rossard, publié chez Hachette le 12. Le résumé. Depuis le retour fracassant d'Isis, tout semble être en train de basculer. Leur vie aurait dû revenir à la normale. Pourtant, Elio, Thaïs, Aaron et Gabriel sont plus perdus que jamais. Thaïs et Elio sont forcés de s'éloigner. Gabriel voit Aaron tourner la page sur leur histoire, et le groupe qu'ils formaient jusqu'ici ne semble plus trouver son sens. Chacun poursuit sa vie de son côté et gère à sa manière sa relation avec Izzy. Mais dans ce climat de tension, une certitude demeure. Ils n'ont pas tout découvert de la vie cachée d'Isis. De nombreux secrets restent enfouis et ils devront surmonter leurs différends s'ils veulent définitivement tirer cette histoire au clair. Prochain roman, le tome 3 de la saga Interfield d'Antonin Hadjé, chez Pocket Jeunesse, le 12 novembre. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Le résumé. Interfield est un nouveau réseau social à travers lequel tout le monde peut partager ses émotions. Cette invention révolutionnaire cache pourtant une réalité inquiétante. Lorsque Adila et Nadir arrivent enfin aux portes du Pays Rouge, le plus dur reste à venir. Sont-ils prêts à tout risquer pour retrouver une personne disparue depuis 15 ans dans cette ville aux 100 millions d'habitants? Anek et le professeur ont, eux, retrouvé l'organique membre légendaire de l'organisation Fantôme. Mais les intentions de leur hôte sont ambiguës. Sont-ils vraiment ses invités ou ses prisonniers? Pour retrouver Nathan, les ennemis d'hier peuvent s'allier contre les menaces grandissantes et invisibles du tatoueur, qui a accès à l'ensemble des informations du gouvernement mondial. Le sort de tous, désormais, est entre les mains de quelques-uns. Prochain roman, le tome 2 de la saga La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davigny, publié chez les éditions Inception le 13 novembre. L'histoire m'intrigue. Le résumé. La grande bataille approche. Le destin du monde d'Alastar est entre les mains de la dernière sorcière aux yeux d'or. Cependant, Elena a conscience de ne pas posséder la puissance nécessaire pour vaincre Baral. Elle n'a d'autre choix que de suivre les conseils de la recousue et de partir à la recherche de la Firgem, celle qui détient toutes les réponses à ses questions, celle qui pourrait être la clé de sa réussite. Et les découvertes qui l'attendent risquent de tout remettre en question. Prochain roman, le tome 1 de la saga La chasse aux cristaux d'Alicia Alvarez, publié chez les éditions Crin de Chimère le 14 novembre. Le résumé. Chase Hawkins se retrouve engagé pour un cambriolage ordinaire. Son objectif, moyennant une somme rondelette, s'emparer d'un anneau de valeur. Poursuivi par la police au gré des allées d'Oxford Street, il percute un mur après avoir perdu le contrôle de sa moto. Au lieu de connaître une fin tragique, il se réveille sur une plage, taquiné par un crabe qui parle. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce rivage appartient à l'une des nombreuses îles de Naïr, un des 6 mondes parallèles à la Terre. Chase aurait pu y atterrir n'importe quand, mais l'y voilà au pire moment. La chasse aux cristaux est engagée. Qui rassemblera ces 2 artefacts, symboles des familles ducales, et raflera la couronne? Prochain roman, Christmas Actually, de Johanna Balouri, publié chez Hauteville le 18 novembre. Le titre parle de lui-même. Le résumé. Et si l'amour de votre vie était la petite amie de votre meilleur ami? Quelques jours avant les fêtes de fin d'année, Nick perd son prestigieux emploi dans un cabinet d'avocats et se voit contraint d'accepter un travail de Père Noël. Il rencontre alors Alfie, un adorable petit garçon de 5 ans, qui souhaite pour Noël que sa mère, Sarah, soit de nouveau heureuse et cesse de pleurer son mari disparu 3 ans auparavant. Attendri, Nick décide d'organiser un rendez-vous entre Sarah et son meilleur ami qui est célibataire. Mais alors que Sarah et Alfie prennent une place de plus en plus importante dans la vie de Nick, celui-ci se rend vite compte que le bonheur naissant de Sarah et de Max pourrait bien lui briser le cœur. Le dernier roman est Un Noël hors du commun d'Émilie Demont aux éditions MEC le 26 novembre. J'ai beaucoup aimé son roman parce que c'est toi. Le résumé. Molly, fan incontestée de Noël, célibataire et maman du petit Charlie, âgé de 9 ans, n'a que quelques jours pour trouver un lieu de vacances pour faire rêver son fils. Grâce à l'aide de sa mère, elle trouve une opportunité incroyable, une semaine de vacances dans le village du Père Noël. Lorsqu'elle croise la route d'Éden, son cœur palpite au rythme des chants de Noël. En revanche, elle n'avait pas prévu qu'elle serait pourvue d'une mission très spéciale, sauver Noël. Clause 2 réserve une surprise de taille à nos vacanciers, entre réel et imaginaire,
La frontière est souvent morte. Molly parviendra-t-elle à sauver Noël? Parmi les cadeaux, sous son sapin, trouvera-t-elle un beau brin pour lui réchauffer le cœur? Voilà pour cette petite sélection. J'espère qu'elle vous a plu. Et vous, qu'avez-vous envie de découvrir? Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!